4. Qu'y a-t-il derrière la loi? Résumons ce que nous avons examiné jusqu'ici. Dans le cas de pierres, d'arbres ou de choses du même ordre, ce que nous appelons loi de la nature pourrait n'être qu'une façon de parler. Quand on dit « la nature est gouvernée par certaines lois », cela signifie simplement que la nature se comporte d'une certaine manière. Ces prétendues lois peuvent très bien ne pas être réelles, ne pas se situer au-dessus et au-delà des faits observés. Mais, dans le cas de l'homme, nous voyons bien qu'il n'en va pas de même. La loi de la nature humaine, ou du bien et du mal, doit se situer au-dessus et au-delà des faits de la conduite humaine. Il doit exister autre chose que les faits observés, une loi véritable que nous n'avons pas inventée et que nous savons devoir respecter. Voilà maintenant ce que ceci nous apprend sur l'univers au sein duquel nous vivons. Du plus lointain des âges, les hommes ont joui du privilège de la pensée et se sont demandé ce qu'est vraiment cet univers et comment il s'est créé. Grosso modo, deux points de vue s'affrontent. Tout d'abord, la conception matérialiste affirme qu'il se trouve que la matière et l'espace existent et ont toujours existé sans qu'on sache pourquoi. Et il se trouve que la matière, se comportant selon des processus déterminés, aurait engendré par un hasard extraordinaire des créatures comme nous, douées de la pensée. Par une chance sur 1000, quelque chose aurait heurté notre Soleil, provoquant ainsi l'apparition des planètes. Par une autre coïncidence du même ordre, les éléments chimiques et la température indispensables à la formation de la vie se seraient rencontrés sur l'une de ces planètes, si bien qu'une partie de la matière sur la Terre serait devenue vivante. Ensuite, par une succession fort lente de hasards, les créatures vivantes seraient devenues ce que nous sommes. Mais la conception religieuse offre un point de vue différent. Selon elle, ce qui se cache derrière l'univers s'identifierait plus à une intelligence qu'à toute autre chose que nous connaissons. Autrement dit, ce quelque chose aurait consciemment des buts déterminés et une préférence pour telle chose plutôt que telle autre. Cette intelligence aurait créé l'univers dans des buts que nous ignorons pour certains et que nous connaissons pour d'autres. Du moins, celui de faire des créatures à son image, c'est-à-dire pourvues, elles aussi, d'une intelligence. De grâce, ne pensez pas que l'un de ces deux points de vue prédominait il y a très longtemps et qu'il fut graduellement surclassé par l'autre. Partout où vécurent des êtres pensants, ces deux conceptions ont cohabité. Notez bien ceci également. On ne saurait découvrir en s'appuyant sur la science laquelle des deux théories est vraie. La science se base sur des expériences et observe les comportements. Chaque affirmation scientifique, si complexe soit-elle, se traduit à la longue par une affirmation du genre « J'ai pointé le télescope vers cette partie du ciel à 2h20 le 15 janvier et j'ai vu » ou « J'ai mis 10 grammes de ce produit dans ce creuset et que j'ai chauffé à telle température et le résultat a été… » Ne pensez pas que je médise la science, j'explique seulement comment elle procède. Plus d'un esprit scientifique serait d'accord avec moi. Je crois de dire que c'est bien là le travail de la science, et un travail très utile et tout à fait nécessaire. Mais essayez de savoir pourquoi les choses sont ce qu'elles sont, s'il existe quelque chose de nature différente derrière ce que la science observe, ce n'est plus une question scientifique. S'il y a quelque chose derrière, cette chose nous restera toujours inconnue, ou elle se révélera de manière différente. Affirmer ou infirmer l'existence de cette chose n'appartient pas au domaine de la science. D'ailleurs, en principe, les vrais scientifiques ne s'y hasardent pas. C'est habituellement le lot des journalistes et des romanciers populaires qui ont recueilli
dans des manuels quelques bribes d'une science mal assimilée. C'est après tout une question de bon sens. En supposant que la science se perfectionne jusqu'à tout appréhender dans l'immense univers, il est évident que des questions telles que pourquoi y a-t-il un univers? Pourquoi fonctionne-t-il comme il le fait? A-t-il un sens? Resteraient sans réponse. La situation serait donc désespérée sans le facteur suivant. Dans tout l'univers, il est une chose, et une seule sur laquelle nous avons plus d'informations que l'observation externe ne pourrait nous en fournir. Cette chose unique, c'est l'homme. Nous ne nous contentons pas de l'observer, nous le sommes. C'est le seul cas où notre connaissance nous vient de l'intérieur, si je puis dire. Nous sommes dans le connu. C'est pourquoi nous savons que les hommes se trouvent sous une loi morale, qu'ils n'ont pas faite et qu'ils ne peuvent oublier entièrement même s'ils essayent, et à laquelle ils savent devoir obéissance. Remarquez bien le point suivant. Quiconque étudierait l'homme de l'extérieur, comme on étudie l'électricité ou les choux, sans connaître son langage, serait incapable de le connaître en profondeur. Se contentant d'observer ses actes, il ne recueillerait jamais le moindre indice montrant que nous possédons cette loi morale. Comment le pourrait-il, puisque ces observations l'instruiraient seulement sur ce que nous faisons, alors que la loi morale porte sur ce que nous devrions faire? S'il existe également quelque chose au-dessus ou derrière les faits observés relatifs aux pierres ou au temps, en les étudiant du dehors, nous ne pourrions jamais espérer le découvrir. La question se présente donc ainsi. Nous voulons savoir si l'univers existe, comme ça, sans raison, ou s'il y a derrière l'univers une puissance qui fait qu'il est ce qu'il est. Puisque cette puissance, si elle existe, ne saurait être l'un des faits observés, mais la réalité même qui les aurait créés. Rien ne pourrait la révéler. Il existe un seul cas où nous pourrions savoir s'il existe autre chose, notre propre cas. Justement, dans ce cas unique, nous découvrons qu'il y a autre chose. Tournons les choses autrement. S'il existait hors de l'univers une puissance régissant tout, elle ne pourrait se révéler à nous comme étant l'un des faits au sein de l'univers. Pas plus que l'architecte d'une maison ne saurait être un mur, un escalier, ou le foyer de cette demeure qu'il aurait conçue. La seule façon dont nous pourrions espérer qu'elle se manifeste serait donc notre être intérieur, une influence ou un ordre nous incitant à adopter une certaine conduite. Or, c'est précisément ce que nous ressentons en nous. Sans aucun doute, cette constatation devrait susciter notre attention. Au seul endroit où l'on peut espérer une réponse, elle s'affirme positive. Dans les autres cas, où aucune réponse ne nous parvient, nous savons pourquoi. Supposons qu'on me demande pourquoi, en voyant un préposé en tenue déposer des petites enveloppes cachetées dans une boîte de chaque maison, je suppose qu'elles contiennent des lettres. Je répliquerai parce que chaque fois qu'il laisse une chose semblable chez moi, elle contient une lettre. Et si mon interlocuteur objectait, mais vous n'avez pourtant jamais vu si ce sont véritablement des lettres que ces personnes reçoivent, je dirais certes non, et je n'y compte pas parce qu'elles ne me sont pas adressées. L'explication m'est fournie par les enveloppes, car elles sont identiques à celles que j'ai le droit d'ouvrir. Il en va de même à l'égard de la question qui nous intéresse. Le seul pli dont il me soit permis de prendre connaissance, c'est l'homme. Quand je le fais, surtout quand je scrute cet homme particulier appelé moi, je découvre que, n'existant pas de mon propre chef, je suis soumis à une loi. Quelqu'un ou quelque chose veut que je me conduise d'une certaine manière. Naturellement, je ne pense pas que si je pouvais pénétrer dans une pierre ou un arbre, j'y trouverais exactement la même chose qu'en moi. Tout comme il ne me vient pas à l'esprit que les autres habitants de la rue reçoivent les mêmes lettres que moi.
Par exemple, je m'attendrais à trouver que la pierre doit obéir à la loi de la gravité, tandis que l'expéditeur des lettres me dit simplement d'obéir à la loi de ma nature humaine. Il pousse la pierre à obéir aux lois de sa propre nature rocailleuse. Mais je devrais m'attendre à trouver qu'il y a, pour ainsi dire, un même expéditeur dans chacun des deux cas, une puissance derrière les faits, un directeur, un guide. Ne pensez pas que j'aille trop vite. Je suis encore à des centaines de lieues du Dieu de la théologie chrétienne. Tout ce à quoi j'ai abouti pour l'instant, c'est quelque chose qui gouverne l'univers et qui se manifeste en moi. Une loi particulière me presse de faire le bien et me donne un sentiment de culpabilité quand je fais le mal. Je crois que nous devons présumer qu'il s'agit plus d'une intelligence que de tout autre élément connu, parce que, après tout, la seule autre chose que nous connaissions est la matière et on imagine difficilement un fragment de matière dispensant les directives. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une intelligence et encore moins d'une personne telle que nous les connaissons. Dans le chapitre suivant, nous verrons si nous pouvons en découvrir davantage. Un mot d'avertissement toutefois. Au cours de ces dernières années, de nombreuses mièvreries ont été dites au sujet de Dieu. Ce n'est pas ce que je vous offre. Vous n'en trouverez point sous ma plume.